Des dignes fils de notre pays qui nous représentent, on va dire, de fort belle manière à l'extérieur. On ne peut que garder l'ambiance au beau fixe. Oui. C'est notre invité actu du jour, Monsieur Traoré Salif, dit Assalfo. Bonjour à vous. Bonjour, ça fait bizarre, monsieur, vous, et tout ça, ça change. Oui. C'est comme ça, oui. Les normes sont de mise. Vous êtes un ambassadeur quand même. Vous êtes un ambassadeur. Hors caméra, on sait comment ça se passe. Et vraiment, avant de commencer avec Alix et au nom de la rédactrice en chef, félicitations pour votre nomination. Je rappelle que vous êtes depuis quelque temps maintenant conseiller économique, social et culturel. Oui. Vraiment, toutes nos sincères félicitations. Merci beaucoup. Pour qui connaît votre histoire, c'est que vous faites preuve d'abnégation et on est très très fiers. Malgré tout ça, que vous veniez sur ce plateau le matin à 5 h du matin, alors que vous aurez pu déléguer quelqu'un. Alors, UE Magic Tour, alors qu'est-ce qu'ils ont fabriqué encore pour bousculer positivement la population? Ben, écoutez, c'est un concept qui naît de deux personnes. Je dîne avec l'ambassadeur de l'Union européenne un soir et puis voilà, on commence à s'accorder. On voit que nous avons des valeurs communes que nous partageons ensemble avec nos familles. Et pourquoi ne pas partager ces valeurs-là avec d'autres personnes? J'ai dit, bon voilà, on va initier une tournée où on va parler à tous les Ivoiriens parce que la paix, l'éducation, l'environnement sont des valeurs que nous devons partager. Et puis bon, on a pris 5-6 mois pour mettre ce concept en place. On a démarré et puis aujourd'hui, je suis fier de parler de cette tournée que nous avons eu à faire dans toute la Côte d'Ivoire. 2400 km parcourus. Wow. Voilà. 2400 km pour 15 localités à visiter. Ce n'est pas encore terminé. La campagne a démarré dans la ville de la Maraoué, Boisflé, exactement. Exact. Alors, un petit point de toutes ces villes rencontrées là. Ben, écoutez, au menu, il y avait des rencontres. Déjà, les menus principaux, c'était les rencontres, les débats d'échange avec les populations. Les concerts venaient après, parce que ces populations ont l'habitude de nous voir sur scène. Or, cette fois, nous avons voulu une proximité avec ces populations, discuter avec elles, échanger avec elles. Et j'avoue que nous avons été très surpris de l'engouement qu'il y avait autour. On croyait que les gens venaient nous écouter que sur scène. Mais les débats que nous avons eus avec ces populations ont drainé encore plus de monde, même souvent, que dans les concerts. Alors, monsieur Assalfo, dites-nous, justement pour rentrer dans ce que vous dites, qu'est-ce qui revient de façon fréquente? Qu'est-ce qu'ils ont voulu dire à travers Magic System? Des choses refoulées, qu'est-ce qu'ils veulent exprimer? J'avoue que ce qui venait le plus souvent dans des échanges que nous avions, c'est parce qu'on n'a pas d'emploi qu'on fait l'immigration clandestine. Les plus âgés parlaient plus de paix et de stabilité parce que nous sommes à la veille d'une année charnière comme en 2020 pour les élections présidentielles. Mais c'était des débats qui étaient quand même importants et ces gens-là ont parlé avec la sincérité parce qu'avec nous, ils savaient qu'on n'était pas là pour des démarches électoralistes ou quoi. Ils savaient qu'ils parlaient à des frères, ils parlaient à des amis. Et ces gens-là se sont libérés et je crois qu'on va faire un beau livre blanc parce qu'on a parcouru la Côte d'Ivoire et chaque région avait ses spécificités. Il y avait un thème pour chaque région. Au Djéné, par exemple, on a parlé de la scolarisation de la jeune femme. À Daloa, on a parlé de l'immigration. À Boaké, on a parlé de l'environnement. À Béoumi, on a croisé des gens, on a parlé de réconciliation nationale, de cohésion sociale. Donc il y a eu beaucoup de choses qui ont été débattues avec ces populations. Et j'avoue que je ne savais pas que les artistes ivoiriens étaient capables aussi de mener le débat à ce niveau. Alors, parlons toujours des sujets abordés. Hein. Vous nous avez dit que c'était des discussions à bâton rompu. Oui. Mais en substance, les solutions qui y sont ressorties, on peut les partager au-delà du livre blanc qui va être déposé sûrement aux institutions idoines. Ben oui, c'était le but, c'était de partager. Par exemple, quand un jeune dit c'est parce qu'il n'y a pas de boulot en Côte d'Ivoire que je prends le large, je fais comprendre aussi à ce jeune que moi j'étais à Noumambo et j'étais dans les mêmes conditions que lui. Et que seulement à un moment donné, il fallait y croire et que ce qui nous trompe souvent, c'est le temps. Parce qu'on ne persévère pas dans notre manière de voir les choses et souvent ça nous amène à anticiper et on va à l'aventure pour un paradis hypothétique parce que ce n'est même pas sûr d'arriver. Donc on discute avec ces jeunes, on partage notre expérience avec ces jeunes. Il y en a qui prennent conscience et il y en a qui sont sceptiques, mais je crois qu'on finit par les convaincre avec l'appui d'autres messages qui s'accompagnent. Donc nous allons trouver toutes les techniques pour les accompagner sur leur manière de voir les choses. Voilà.
En tout cas, c'est une très belle initiative. Hein. Vraiment, on est très heureux. Et surtout qu'à cette initiative va vous arrimer tous les acteurs, de nombreux acteurs du monde culturel. C'est une ville qui bouge, c'est une région qui est en ébullition. Alors, j'espère, du fond du cœur, nous on espère que ça ne va pas s'arrêter seulement, que ça va continuer. Hein. Ce sera un véritable creuset d'échanges et que surtout, comme l'a dit Alix, les autorités idoines vont prendre en compte ce qui ressort de cela. Oui, on l'espère bien, parce que ces populations nous ont vraiment parlé et j'espère que les autorités vont prendre en compte. C'est d'ailleurs pour ça que je profite de l'occasion pour remercier le président de la République qui m'a fait l'honneur de me nommer au Conseil économique et social, qui sera une tribune aussi pour pouvoir développer tous ces sujets-là, parler de cela. Une dernière question qui m'interpelle là. Vous vous êtes adoubé à l'UE. Pourquoi spécifiquement cette institution quand on sait qu'au niveau sous-régional aussi, on a d'autres instances telles que la CEDEAO pour parler de paix? Comme on dit à Abidjan, mais je vous ai dit, maison brûle, c'est le voisin qui est là. Je vous ai dit que c'est au cours d'un dîner qu'on a eu cette idée-là de pouvoir parcourir toute la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas l'UE n'a pas financé une tournée. Non, 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 c'est une collaboration entre l'UE et la Fondation Magic System, parce que chacun a investi dans cette tournée pour donner ce résultat. Merci infiniment à notre ambassadeur, notre conseiller économique, social et culturel, Assalfo, qui nous fait l'honneur d'être sur ce plateau.